Bah dis donc, t'as l'air de courir dans tous les sens en ce moment. Oh là là, m'en parle pas, je sais plus où donner de la tête. J'organise une mission avec plusieurs groupes de chercheurs. Ça s'appelle Cosmo Art et on est 2 équipes à partir pendant 1 mois en Namibie pour travailler sur des sites d'art rupestre. Hein? T'as dit quoi là? Tu pars pendant un mois en Namibie travailler sur des sites d'art rupestre? Non mais, attends déjà, c'est quoi les sites d'art rupestre? Attends, bouge pas, je t'explique. Les sites d'art rupestre sont des endroits où l'on trouve des gravures ou peintures faites sur la roche. Ce sont des grottes, des abris sous roche ou encore des blocs de pierre en plein air. L'art rupestre peut être présenté sur tous les continents, comme par exemple en Europe avec les grottes de Lascaux et de Chauvet, ou en Afrique australe où on travaille actuellement. Ces œuvres, elles, peuvent être très anciennes, comme celle en Indonésie avec des peintures qui pourraient être vieilles de plus de 50 000 ans, mais aussi très récentes, comme en Australie où certaines ne datent que du XXe siècle. Ah d'accord. Mais du coup, vous faites quoi sur place en Namibie? Eh bien, sur le projet Cosmo Art, on se concentre principalement sur 2 régions, les alentours de Kimberley en Afrique du Sud et la région de l'Erongo en Namibie. On est une trentaine de chercheurs avec des collègues namibiens, australiens, sud-africains et nous, français. Et notre objectif, c'est d'améliorer la connaissance et la gestion des sites d'art rupestre pour assurer leur transmission aux générations futures. D'un côté, certains cherchent à comprendre qui a créé ces œuvres et quand. Ce sont les archéologues, les géologues et d'autres spécialistes. C'est un peu comme des détectives du passé. Ils font des fouilles, analysent les vestiges et les paysages, ainsi que les matériaux utilisés pour essayer de reconstituer l'histoire de ces peintures et gravures. En Afrique australe, par exemple, les artistes utilisaient surtout de l'ocre, ce qui complique la datation. Alors les chercheurs regardent l'environnement autour des sites pour estimer leur âge. Ah ok. Eh bah ça en fait du monde. Non, mais attends, c'est pas tout. De l'autre côté, un deuxième groupe se penche sur la transmission de ces patrimoines. Ce sont les géographes, anthropologues et muséologues. Ils s'intéressent aux personnes qui vivent autour de ces sites, aux liens qu'ils entretiennent avec l'art rupestre, à leurs pratiques et à leurs intérêts. Qui s'occupe de ces lieux, qui les préserve, qui les met en valeur, comment collaborent-ils, est-ce qu'il y a des désaccords? Et quand des visiteurs viennent découvrir ces sites, quelles histoires leur sont racontées? Comment parle-t-on de l'art rupestre dans les musées? Pour tout ça, on passe beaucoup de temps sur place, à visiter, à écouter et à discuter avec les gens. Parce qu'au final, comprendre les usages autour de ces sites hérités du passé, c'est aussi une question de rencontre et de transmission. Ok, mais au final, pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Eh bien, la recherche permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure et d'apporter des solutions concrètes. Avec Cosmo Art, on s'intéresse aux sites d'art rupestre pour comprendre essentiellement 2 choses. L'histoire passée de ces sites en lien avec l'évolution du paysage et à la manière dont ils sont aujourd'hui préservés et mis en valeur. On étudie comment différents acteurs comme les communautés locales, les propriétaires privés, les acteurs du tourisme, les chercheurs et les institutions travaillent ensemble pour protéger ces sites tout en permettant leur accès au public. L'objectif de cette mission est de trouver des solutions durables et inclusives pour mieux gérer ces sites et s'assurer qu'ils restent accessibles aux futures générations. En fin de compte, ce projet, c'est aussi créer du lien entre les gens et apprendre à mieux vivre ensemble. Financé par l'Agence nationale de la recherche et soutenu par des partenaires d'Afrique australe.